Je m'appelle Francis Hulbrook. J'ai 32 ans. Mardi dernier, ma fille de 8 ans est rentrée de chez ma belle-sœur, portant un bob rose qu'elle n'avait jamais possédé. Lily tenait le bord à 2 mains. Elle refusait de me regarder. Je m'accroupis et souris. Joli chapeau, mon bébé. Où l'as-tu eu? Rien. Lily, enlève ce chapeau pour moi. Je le soulevai doucement. Ses boucles auburn, 35 cm de spirale rousse et épaisse, avaient disparu, hachées en touffes inégales. Rasées près du cuir chevelu d'un côté, dentelées de l'autre. Au-dessus de son oreille droite, une coupure de 5 cm, incrustée de sang séché. Dans son sac en plastique, elle transportait sa tresse, enveloppée dans un mouchoir, comme un souvenir. Tata a dit que mes cheveux n'étaient pas justes pour Chloé, et elle m'a obligé à porter ça toute la journée. Ce que j'ai fait au cours des 72 heures suivantes m'a coûté ma belle famille, a failli me coûter mon mariage, et a démantelé la seule famille élargie que ma fille ait jamais connue. Je referai absolument tout, sans la moindre hésitation. Je devrais remonter un peu le temps. Je suis entré dans le système de placement familial à 6 ans. Mes parents sont morts dans un carambolage sur l'autoroute, près d'Accran, un mardi de janvier. Verglas, 3 voitures. Je suis allé dans ma première famille d'accueil ce vendredi-là, puis une deuxième, puis une troisième. Personne n'était cruel. Personne ne restait. À 17 ans, j'ai quitté le système en raison de mon âge, avec l'équivalent du bac en poche, un sac de sport, et la certitude absolue d'une chose. J'allais construire ma propre stabilité, brique par brique, et personne ne me l'enlèverait. J'ai travaillé de nuit dans une station-service, j'ai étudié le jour, et j'ai obtenu mon diplôme d'infirmière à 22 ans, dans une université publique qui m'a coûté 41 000 € en prêt. J'ai ensuite été embauché dans un hôpital de proximité, en pédiatrie. J'y étais doué. Les enfants malades se moquent de votre passé. Ils s'intéressent seulement à votre fiabilité. J'ai rencontré Daniel Hulbrook lorsqu'il a amené sa sœur, Megan, aux urgences pour une entorse au poignet. Il avait 25 ans, il était grand, gentil, et embarrassé par sa façon de se garer. Il m'a invité à sortir dans le couloir, pendant que Megan passait une radiographie. J'ai dit oui avant même qu'il ne termine sa phrase. Nous nous sommes mariés quand j'avais 23 ans. À l'époque, j'avais économisé 42 000 €, chaque euro scrupuleusement compté, et j'ai versé cet acompte pour une petite maison sur Ridgewoodland. Mon nom, mon apport, notre foyer. Lily est arrivée 1 an plus tard. Des cheveux roux surgis des profondeurs d'un patrimoine génétique que je n'aurai jamais la chance d'explorer. Des boucles rebelles, qui tire-bouchonnaient avec l'humidité. Elle ne ressemblait en rien à la famille de Daniel. Quand Patricia, la mère de Daniel, a tenu Lily pour la première fois à l'hôpital, elle a scruté le visage du bébé et a dit « Elle ne ressemble pas du tout à une Hulbrook ». J'ai souri. Je pensais qu'elle disait ça comme un compliment. Je me trompais sur ce point. Je me suis trompé sur beaucoup de choses cette année-là. Les fêtes étaient à la fois les moments les plus durs et les meilleurs. En famille d'accueil, les fêtes consistaient à observer d'autres familles par la fenêtre. À la table des Hulbrook, j'avais une place. Ce n'était pas une bonne place, et personne ne me passait les places sans que je le demande, mais elle existait. Patricia écrivait les marque-places en calligraphie à chaque Thanksgiving. Le mien indiquait toujours Francis. Pas Francis Hulbrook, juste Francis. Comme une invitée qui pourrait ne pas revenir. Mais Lily avait des cousines. Lily avait une grand-mère qui lui achetait des cadeaux d'anniversaire. Toujours pratique, jamais tout à fait adapté, mais enveloppé dans du papier avec un ruban. Lily avait les rôtis du dimanche, les chasses aux œufs de Pâques, et une chaussette sur la cheminée des Hulbrook avec son nom écrit en colle pailleté. Je me serais assise au bout de 100 tables pour préserver cela pour elle. La famille Hulbrook fonctionnait sur un principe simple. Patricia décidait, et tout le monde obéissait. Elle avait 61 ans, veuve depuis 8 ans. Elle vivait seule dans une maison de style colonial de 4 chambres, sur Maple Drive, qu'elle entretenait comme un musée. Du plastique sur le canapé, pas de chaussures au-delà de l'entrée, et les dîners du dimanche obligatoires. Si vous manquiez un dimanche, vous en entendiez parler pendant les 4 suivants. Daniel était son plus jeune enfant. Calme, fiable, celui qui tondait sa pelouse et réparait ses gouttières. Il aimait sa mère comme les soldats aiment leur chaîne de commandement. Pas toujours de bon cœur, mais profondément. Megan était l'aînée.
À 35 ans, divorcée, elle élevait seule Chloé, 9 ans. 3 ans plus tôt, elle avait perdu son emploi dans une agence de marketing, et avait annoncé qu'elle se reconvertissait dans la création de contenu. Patricia lui avait fait un chèque de 12 000 €. Anneaux lumineux, caméra, logiciel de montage. Un investissement, l'appelait Patricia. Meghan a toujours été la créative. Le compte Instagram de Meghan, @MeghanMakesItWork, stagnait à 78 000 abonnés. Son créneau, c'était la mère célibataire inspirante. Préparation des repas le dimanche, tenues assorties avec Chloé, et des légendes authentiques sur le fait de tout mener de front. Les commentaires étaient bienveillants. Les partenariats rapportaient juste assez. Et moi? Je m'asseyais au bout de la table tous les dimanches. Non pas parce qu'il n'y avait pas d'autres sièges. Patricia plaçait mon assiette là. Chaque semaine, le plus loin d'elle, le plus près de la cuisine. Francis, pourrais-tu prendre plus de pain? Francis, la sauce refroidie. Francis, ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Ça ne me dérangeait jamais. C'était le pacte que j'avais fait avec moi-même. N'importe quelle famille, même une qui vous place près de la porte, valait mieux que pas de famille du tout. Lily méritait des cousines. Lily méritait des dîners du dimanche, des traditions de fête, et une grand-mère qui se souvenait de son anniversaire. Patricia appelait Lily la rouquine à chaque fois. Pas Lily, pas ma puce, la rouquine. Elle le disait comme on pourrait décrire une caractéristique d'une maison que l'on envisage d'acheter. Sans aversion, mais sans aucun attachement. Comment va la rouquine à l'école? La rouquine a bien grandi. Je me persuadais que c'était un terme affectueux. Je me suis persuadé de beaucoup de choses, cette année-là. J'y croyais totalement. Jusqu'au jour où je n'y ai plus cru. Voici ce qu'il faut comprendre à propos du compte de Meghan. Ce n'était pas un passe-temps. C'était son identité. 3 mois avant la journée Spa, son taux d'engagement avait chuté de 40%. Son sponsor de jus de fruits s'était retiré. Une boutique de vêtements pour enfants ne répondait plus à ses emails. Avec 78 000 abonnés, l'algorithme était passé à autre chose. Alors, Meghan a tenté quelque chose de nouveau. Elle a lancé une série appelée Cousin Glow Up, relooking entre cousines. Lily et Chloé se coiffant, essayant des tenues, de petits relookings. Inoffensif, non. La première vidéo a triplé son nombre de vues habituelles. Les sections de commentaires se sont enflammées, mais pas de la manière que Meghan espérait. OMG, la rouquine est magnifique. Chloé est mignonne, mais l'autre fille est un vrai mannequin. Plus de vidéos de celle aux cheveux bouclés, s'il vous plaît. J'ai vu Meghan supprimer ses commentaires en temps réel. Elle s'asseyait sur le canapé de Patricia pendant les dîners du dimanche, téléphone en main, le pouce balayant l'écran. Supprimer. 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 Ensuite, le cadrage a changé. Lily n'apparaissait plus qu'à partir du cou. Lily portait des chapeaux. Lily restait à l'arrière-plan. L'angle de la caméra a été modifié, pour que l'on puisse à peine voir ses boucles rousses. Une fois, j'ai ouvert la story de Meghan, et Chloé était assise devant l'anneau lumineux à la maison, restant juste là, à le fixer, toute seule. Cet enfant vivait à l'intérieur du cadre de sa mère. Je l'ai mentionné avec désinvolture à Daniel. Je préférerais que le visage de Lily ne soit pas sur le compte de Meghan. Il a transmis le message à sa sœur. Elle m'a envoyé un texto directement. C'est du contenu familial, Francis. Détends-toi. Patricia a appelé le soir même. Meghan est blessée que tu ne soutiennes pas son entreprise. Elle fait ça pour Chloé. Ne peux-tu pas jouer le jeu de l'équipe? J'ai laissé tomber, comme je laissais toujours tout tomber. De la façon dont les enfants placés apprennent à renoncer. Silencieusement, rapidement, car faire du bruit signifie être déplacé. Cet instinct m'a gardé en sécurité pendant 26 ans. Mais il a failli détruire ma fille. Je dois préciser encore une chose sur cette série Cousin Glow Up. Le 3e épisode, celui juste avant la journée Spa, a fait 42 000 vues. C'était la vidéo la plus performante de Meghan depuis 8 mois. Dans les commentaires, quelqu'un a écrit « Les cheveux de la rouquine sont incroyables. S'il te plaît, fais un tutoriel entier sur ces boucles. » Meghan a fait une capture d'écran de ce commentaire, et l'a envoyé sur le groupe de discussion familiale,
avec une série d'émojis flammes. Je pensais qu'elle était fière de Lily. Mais en réalité, elle comptait les vues que les cheveux de Lily généraient. Il y a une différence. L'un est de l'amour, l'autre est un inventaire. L'invitation est arrivée un jeudi. La voix de Megan était enjouée, très répétée. Samedi, c'est la journée spa des cousines chez moi. Masque pour le visage, vernis à ongles, tresses. Chloé n'arrête pas de le réclamer. Daniel partait le vendredi matin pour une conférence technologique de 3 jours à Dallas. J'allais enchaîner une garde de nuit de 12 heures à l'hôpital, du samedi au dimanche. J'ai hésité. Megan l'a remarqué. Allez, Francis. Ce ne sont que des soins du visage et du vernis à paillettes. Les filles vont adorer. Patricia a appelé 30 minutes plus tard, pile à l'heure prévue. Laisse les filles s'amuser, Francis. Ne sois pas cette mère-là. Ne sois pas cette mère-là. 6 mots qui ont fait taire plus de femmes que n'importe quelle menace n'aurait pu le faire. J'ai dit oui. Le samedi matin, j'ai conduit Lily chez Megan. 10 heures, grand soleil. Chloé était déjà sur le porche, nous faisant signe. À l'intérieur, je pouvais voir des sachets de masques sur la table basse, du vernis aligné, des serviettes empilées. Tout était prêt pour Instagram. Lily a détaché sa ceinture, et a couru sur la laissant se retourner. Megan l'a accueillie à la porte. Grand sourire. On va tellement s'amuser. J'ai remarqué l'anneau lumineux. Il était déjà installé dans le salon, avec le trépied à côté. Je me suis dit que c'était juste pour le plaisir. Megan, ne publie pas le visage de Lily. D'accord. Elle a fait un signe de la main. Bien sûr, bien sûr. Lily a disparu à l'intérieur. La porte s'est fermée. Je suis resté assise dans l'allée un instant, les clés sur les genoux, et j'ai ressenti quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Pas exactement de l'inquiétude. Plutôt le sentiment que l'on a quand on tend un objet en verre à quelqu'un, et qu'on observe sa façon de le tenir. J'ai conduit jusqu'à la maison. Je suis allé travailler. Megan déposerait Lily le dimanche matin. C'était le plan. Dimanche, 11 heures. J'avais terminé ma garde de nuit depuis 3 heures. Le café refroidissait sur le comptoir, j'étais toujours en tenue d'infirmière. Le SUV de Megan s'est garé dans l'allée. J'ai entendu le klaxon. 2 petits coups. La façon dont on annonce une livraison, pas une fille. La porte d'entrée s'est ouverte. Lily est entrée, portant un sac de course en plastique. Elle portait des vêtements que je ne reconnaissais pas. Ceux de Chloé, une taille trop grande. Et sur sa tête, un bob rose enfoncé jusqu'aux sourcils. Coucou mon bébé, comment s'est passée la journée spa? Elle a haussé les épaules. Elle refusait de lever les yeux. Où as-tu eu ce chapeau? Ses doigts se sont recroquevillés sur le bord. Lily, chérie, enlève le chapeau pour moi. Je l'ai soulevé doucement. Avec la même précaution que je retire les pansements de la blessure d'un enfant au travail, m'attendant à voir quelque chose, mais sans y être tout à fait préparé. Ses cheveux avaient disparu. Les boucles qui tombaient sous ses omoplates, 35 cm, je le savais parce que nous les avions mesurées pour nous amuser le mois dernier, hachées en touffes irrégulières. Un côté rasé de près, l'autre laissé en mèches inégales. Comme si la personne qui l'avait fait avait perdu patience à mi-chemin. Au-dessus de son oreille droite, une lacération de 5 cm, du sang séché, un brin rouille formant une fine ligne jusqu'au lobe de son oreille. J'ai ouvert le sac en plastique. À l'intérieur, sa tresse. La corde pleine, épaisse et auburn, enveloppée dans un seul mouchoir, tel un cadeau. Tata a dit que mes cheveux n'étaient pas juste pour Chloé, et elle m'a obligé à porter ça toute la journée. Elle l'a dit comme les enfants rapportent des faits. Aucune colère, aucune compréhension, juste les mots qu'un adulte lui avait donnés, répétés à la perfection. Comme un message dans une bouteille qu'elle ne savait pas qu'elle transportait. J'ai examiné la blessure. Des bords nets devenus irréguliers, là où les ciseaux avaient vrillé. 5 cm, de l'oreille au cuir chevelu. Pas assez profond pour nécessiter des points de suture, mais assez pour laisser une cicatrice. Assez profond pour qu'une lame émoussée sur la tête d'un enfant signifie que quelqu'un a appuyé avec intention, puis a perdu le contrôle. Mon café reposait sur le comptoir. Le SUV de Megan était déjà parti.
La maison était si silencieuse que je pouvais entendre l'horloge de la cuisine. J'ai posé le chapeau sur la table. J'ai posé le sac à côté. Je suis allé dans la salle de bain, et j'ai sorti ma trousse d'infirmière de sous l'évier. Je n'ai pas appelé la police. Je n'ai pas envoyé de texto à Daniel. J'ai nettoyé le sang sur l'oreille de ma fille avec une compresse stérile, et j'ai commencé à prendre des photos. Le mode infirmière possède un interrupteur. Vous l'actionnez, et tout le reste s'assombrit. La colère, les mains qui tremblent, l'envie de hurler. Ce qui reste, c'est la procédure. J'ai pris 11 photos. Un gros plan de la lacération, avec une règle en plastique à côté pour l'échelle. Des plans larges montrant le schéma des coupes sur son crâne. La tresse posée sur une serviette blanche, mesurée à 36 cm. Horodatage sur chaque image. Lumière naturelle provenant de la fenêtre de la salle de bain. J'ai noté le récit de Lily avec ses propres mots, exactement comme elle les avait prononcés, sur un bloc-notes ligné. J'ai écrit mon nom en majuscule, ajouté la date et l'heure, 12h47. Ensuite, j'ai scellé la tresse dans un grand sac Ziploc, et j'ai écrit preuve dessus avec un marqueur noir. J'ai appelé Elena Marsh. Le docteur Marsh. Pédiatre, ma collègue depuis 7 ans. La personne qui m'avait appris à repérer les fractures dues à la maltraitance chez les tout-petits, lors de mon 2e mois dans le service. Elena, j'ai besoin que tu voies Lily ce soir. De manière officieuse d'abord. Officiellement demain. Un silence, puis, j'arrive. En 7 ans, je n'avais jamais rien demandé à Elena en dehors du protocole. Elle l'a entendu dans ma voix. J'ai fait couler un bain chaud pour Lily, et je lui ai lu 3 chapitres de son livre préféré, celui avec la fille qui parle au renard. Ses yeux se sont alourdis. Elle a glissé sous la couverture. Maman, je vais être grondée? Non, bébé. Tu es la seule personne dans cette histoire qui n'a rien fait de mal. Elle s'est endormie en 4 minutes. J'ai compté. Je me suis assise sur le sol de la salle de bain. Le sac Ziploc sur le meuble au-dessus de moi, le bob rose sur la table de la cuisine au bout du couloir. 11 photos dans mon téléphone. Je n'ai pas pleuré. Pleurer, c'était pour plus tard. À ce moment précis, j'avais un plan. Et ce plan nécessitait des preuves. Et ces preuves nécessitaient un médecin. Les phares d'Elena ont balayé l'allée à 21h16. Elena a examiné Lily pendant qu'elle dormait. Doucement, avec sa lampe stylo, vérifiant la blessure sans la réveiller. Elle m'a regardé par-dessus le lit. Elle n'a pas parlé. Ce n'était pas nécessaire. Reste avec elle, ai-je dit. Je vais chez Megan. Elena a attrapé mon bras. Francis, ne fais rien de stupide. Je vais juste demander les ciseaux. J'ai conduit pendant 22 minutes. Tout au long du trajet, mon téléphone est resté éteint sur le siège passager. Aucun appel à Daniel. Pas encore. Patricia avait une longueur d'avance sur l'histoire, et j'avais besoin de voir le visage de Megan avant que quiconque ne la briefe. 21h41, lumière allumée sous le porche. J'ai sonné. Megan a ouvert la porte en pyjama. Surprise, puis sur la défensive. Francis, il est tard. J'ai besoin de voir les ciseaux que tu as utilisés sur les cheveux de ma fille. Elle a ri. Un rire court, étudié. Oh, allez. C'était juste une coupe qui a un peu dérapé. Les filles jouaient au salon de coiffure. Une coupe ne fait pas saigner. Megan, montre-moi les ciseaux. Ses yeux ont glissé vers la gauche. Tu réagis de manière excessive. Patricia avait dit que tu serais comme ça. Patricia savait déjà. Ce qui signifiait que Megan avait appelé sa mère avant même d'avoir déposé Lily. J'ai regardé par-dessus l'épaule de Megan, dans le salon. L'anneau lumineux était toujours debout. La caméra sur le trépied. Et sur l'étagère à côté de la télévision, une paire de ciseaux de couturière en argent, avec un manche en bois. Même à plus de 2 mètres de distance, je pouvais voir des mèches rousses coincées dans la charnière. J'ai levé mon téléphone, et j'ai pris une photo, rapidement, depuis le pas de la porte. Est-ce que tu viens de... Tu es sérieuse, là? Bonne nuit, Megan. Je suis retourné à ma voiture. Elle se tenait encore dans l'encadrement de la porte quand j'ai reculé. Son visage dans le rétroviseur semblait confus. La confusion ne dure pas.
Sur le chemin du retour, j'ai repassé la scène dans ma tête. L'anneau lumineux, le trépied, les ciseaux sur l'étagère avec des cheveux encore emmêlés dans la charnière. Meghan ne les avait pas nettoyés, ne les avait pas cachés. Soit elle ne pensait pas avoir fait quelque chose qui méritait d'être caché, soit elle voulait que je les voie. Aucune de ces explications ne me rassurait. Quand je suis arrivé à la maison, Patricia avait déjà envoyé un texto. Meghan m'a dit que tu avais débarqué chez elle comme une folle. Nous devons parler. Dîner du dimanche demain. Je n'ai pas répondu. Elena était assise dans mon salon, remplissant un deuxième formulaire à la lumière de la lampe. Lily dormait toujours. Le sac Ziploc contenant la tresse reposait sur le comptoir, à côté du stylo d'Elena. Pendant un long moment, je suis resté debout dans l'encadrement de la porte. J'observais les deux objets côte à côte, les documents médicaux et les cheveux coupés. Et j'ai compris que c'était la l'avant et l'après de ma famille, étalée sur un comptoir de cuisine, à 22h30 un dimanche soir. J'avais 11 photos, plus une des ciseaux, une pédiatre dans mon salon, et 72 heures avant la fête d'anniversaire de Chloé. Lundi, 7h du matin. Elena nous a rencontrés à la clinique avant l'ouverture. Elle a tout documenté sous la lumière fluorescente. Blessure mesurée à 5,3 cm. Aucun point de suture n'est requis, mais la coupure présente un bord irrégulier. Ce bord est cohérent avec l'utilisation de ciseaux émoussés, appliqués avec une force descendante près du cuir chevelu. Risque d'infection due à une lame non stérile. Elena tapait son rapport pendant que Lily était assise sur la table d'examen, balançant ses jambes, mangeant une barre de céréales que j'avais préparée. Elle n'avait aucune idée de ce que ces formulaires signifiaient. Elle pensait qu'elle passait juste une visite de contrôle. Le rapport concluait, lacération compatible avec des ciseaux appliqués avec force près de la zone auriculaire. La patiente rapporte que la blessure a été infligée par un membre adulte de la famille, lors d'une visite supervisée. Elena a signé, et imprimé 2 copies. Elle m'a regardé. Tu sais que je dois te demander, veux-tu que je dépose un signalement au service de protection de l'enfance, CPS? Pas encore. Donne-moi 48 heures. Francis, tu connais les règles. Si c'était l'enfant de n'importe quelle autre infirmière sur ma table. Je connais les règles, Elena. C'est exactement pour ça que j'ai besoin de 48 heures. Je dois savoir s'il savait. Elle m'a donné les copies. Elle n'a pas discuté. En 7 ans, elle avait appris quand je pensais vraiment ce que je disais. Je me suis assise sur le parking de l'hôpital, et j'ai appelé Daniel. C'était la première fois depuis samedi matin. Salut bébé, maman m'a dit que Lily avait eu une petite coupe de cheveux chez Meghan. Elle avait dit que Lily l'avait demandé. Daniel. Il y a une coupure de 5 cm au-dessus de l'oreille droite de ta fille. Il y a du sang. J'ai des photos, et un rapport médical du docteur Marsh. Je te les envoie maintenant. Un silence. Un long silence. Le genre de silence où l'on peut entendre quelqu'un réorganiser sa compréhension du monde. Je rentre à la maison demain soir. Bien. J'ai raccroché. Il avait dit demain. Patricia avait parlé du dîner de dimanche. La course pour contrôler le récit était déjà lancée, et j'avais un temps de retard sur la femme qui racontait l'histoire depuis samedi après-midi. Patricia a appelé à 14h. Sa voix avait cette douceur si particulière qu'elle utilisait quand elle exigeait de la docilité. Francis, ma chérie, je pense que nous devons avoir une conversation en famille avant que cela ne dégénère. Meghan est très bouleversée. Meghan est bouleversée. Elle dit que tu as débarqué chez elle et que tu l'as menacée. Ce n'est pas ainsi que les Hulbrook agissent, Francis. Patricia, ta fille a coupé les cheveux de mon enfant sans autorisation, et l'a fait saigner. Dans cet état, c'est une agression sur mineur. La douceur s'est évaporée. Maintenant, tu m'écoutes. Lily a dit à Meghan qu'elle voulait une coupe de cheveux. Meghan est allée trop loin. D'accord. Mais tu ne vas pas transformer une affaire de famille en une affaire judiciaire. C'était déjà une affaire judiciaire dès l'instant où ma fille est rentrée en sang. Puis elle l'a dit. Ce ne sont que des cheveux. Francis, arrête de transformer ça en drame familial. Juste des cheveux. 3 syllabes qui effaçaient une blessure de 5 cm, un sac Ziploc, 11 photos, et la confiance d'une enfant de 8 ans. Nous n'avons plus rien à nous dire, Patricia. J'ai raccroché.
C'était la première fois de ma vie que je raccrochais au nez de cette femme. 20 minutes plus tard, j'ai reçu 4 textos, de numéros différents. La sœur de Patricia, Patricia a dit que tu essaies de faire arrêter Meghan. Elle est mère célibataire. L'oncle de Daniel, vous ne pouvez pas juste en discuter comme des adultes. Un cousin que j'avais croisé 2 fois, pensez aux enfants. Une voisine de Patricia, je prie pour votre famille durant cette période difficile. 4 textos en 20 minutes. Elle ne les avait pas appelés un par un. Elle avait envoyé un message groupé, une diffusion de masse. Le récit était déjà posé. Francis, l'étrangère ingrate, la fille sans famille, essayait de détruire la famille qu'il avait recueillie. J'ai fait une capture d'écran de chaque texto, et je les ai sauvegardés dans un dossier nommé Hulbrook. Ensuite, je suis allé chercher Lily à l'école. Je lui ai préparé des coquillettes au fromage, et je l'ai aidé à réviser ses mots d'orthographe, comme un lundi ordinaire. Parce que c'est ce dont elle avait besoin que ce jour soit. Daniel a franchi la porte mardi soir à 19h. Son sac toujours à la main, les yeux rouges. Il n'a pas dit bonjour. Il s'est avancé vers la table de la cuisine où j'étais assise, et a dit « Montre-moi ». J'ai déverrouillé mon téléphone et je le lui ai tendu. Il a fait défiler les photos lentement. Sa mâchoire s'est crispée à la 3e, le gros plan avec la règle. À la 6e, il respirait par la bouche. « Pourquoi ne m'as-tu pas appelé tout de suite ? Je t'ai appelé lundi matin. Ta mère t'a appelé samedi soir. » Il a posé le téléphone. Il comprenait. Patricia l'avait devancé. Elle avait adouci l'histoire. Elle en avait fait une simple coupe de cheveux, pas une blessure. Écoute, Meghan a fait une terrible erreur, mais pouvons-nous gérer ça en famille ? Daniel, si un inconnu dans un parc faisait ça à Lily, que ferais-tu ? C'est différent. En quoi ? Il n'avait pas de réponse. Ce genre de silence honnête, celui où la personne sait que ce qu'elle dirait est indéfendable. J'ai mis les choses au clair. Ta mère a passé la journée à appeler les proches. Elle leur dit que je suis instable et que j'essaie de détruire Meghan. Je n'ai appelé personne, à part le médecin de Lily. Alors dis-moi, qui est en train d'en faire une crise ? Il a pris sa tête entre ses mains, les coudes sur la table. La posture d'un homme coincé entre la famille qu'il a élevée, et la famille qu'il a construite. Il est resté ainsi un long moment. Que veux-tu que je fasse ? Je veux que tu regardes ces photos à nouveau. Ensuite, je veux que tu décides quelle fille compte le plus, la tienne, ou celle de ta mère. Il a tressailli. Je parlais aussi de lui. Cette nuit-là, j'ai dormi dans la chambre de Lily. Ses cheveux repoussaient sous forme d'un duvet doux, qui accrochait la lumière de la veilleuse. Je me suis allongé à côté d'elle et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Il y avait quelque chose que je devais vérifier. Il y a 2 ans, Meghan avait partagé un album Google Photos avec la famille. Souvenir Hulbrook, l'avait-elle appelé. Les fêtes d'anniversaire, les repas de Thanksgiving, les matchs de foot de Chloé. Elle m'avait demandé d'y ajouter aussi les photos de Lily, pour que les enfants puissent les regarder plus tard. Je l'avais oublié, mais l'accès partagé n'expire pas à moins que quelqu'un ne vous retire. J'ai ouvert l'album, et j'ai fait défiler jusqu'à la date de samedi. 47 nouvelles photos. Masque pour le visage, vernis à ongles, rire. Chloé et Lily avec des rondelles de concombre sur les yeux. Normal, sain, parfait pour du contenu prêt à l'emploi. Puis, la photo 38. Lily, assise sur une chaise de salle à manger, poussée devant l'anneau lumineux. Meghan se tenait derrière elle, des ciseaux argentés à la main, souriant à pleines dents directement à l'objectif. Le trépied était visible dans le miroir derrière elle. Photo 39. Les ciseaux en pleine coupe. La main de Meghan tendant la tresse. Son expression était concentrée. Professionnelle, comme si elle filmait un tutoriel. Photo 40. Le visage de Lily. Elle ne pleurait pas. Elle ne souriait pas. Elle avait cette expression qu'ont les enfants quand un adulte fait quelque chose qu'ils ne comprennent pas, mais pour lequel on leur a dit de ne pas bouger. Après la photo 40, 6 autres avaient été téléchargées, puis supprimées. L'album partagé montrait encore leurs vignettes. Petites, floues, mais visibles. Google conserve les photos supprimées dans un dossier de récupération pendant 30 jours. Même à la taille d'une vignette, je pouvais le voir. Photo 43.
La main de Lily pressée contre son oreille. Une tache sombre. Le bob rose était déjà sur sa tête, enfoncé très bas. Elle l'avait photographié. Elle avait installé l'anneau lumineux. Elle avait laissé Chloé regarder depuis le canapé. Ce n'était pas une journée spa qui avait mal tourné. C'était une séance de création de contenu où le talent avait saigné. J'ai fait une capture d'écran de chaque vignette, sauvegardé les métadonnées, les horodatages, les heures de téléchargement et les heures de suppression. Ensuite, j'ai trouvé le Google Drive. Le dossier partagé de Megan était intitulé « Brouillon de contenu ». Elle m'avait donné accès 2 ans auparavant, quand elle m'avait demandé de revoir un montage vidéo familial pour Thanksgiving. Elle n'avait jamais supprimé le partage. À l'intérieur du dossier, trié par date, se trouvaient des dizaines de fichiers vidéo, chacun formaté pour être publié. Megan gérait une opération rigoureuse. Le fichier le plus récent, Cousin Glow Up épisode 4 final.mp4. Daté de samedi, 16h47. J'ai appuyé sur lecture. La vidéo s'est ouverte sur Lily et Chloé, portant des masques faciaux et riant. Musique entraînante. Texte incrusté, Cousin Glow Up EP4. 3 secondes de la voix de Megan. Ok les filles. C'est l'heure du grand relooking. Coupure sur Lily dans la chaise. Anneau lumineux allumé. Megan brossait les boucles de Lily lentement, laissant la caméra capter la couleur. Voix off, Lily a des cheveux incroyables, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, nous donnons aux 2 filles un nouveau look d'été. Puis, les ciseaux sont apparus. Poignets argentés. Megan a positionné la tresse, a souri à l'objectif. Elle a coupé. Elle a continué à couper. La tresse s'est détachée d'un seul coup. Megan l'a brandie devant la caméra, comme un trophée. Lily est restée figée. À 2 minutes et 14 secondes, les ciseaux ont accroché le haut de l'oreille de Lily. Lily a poussé un petit cri aigu. La main de Megan a sursauté. Sa voix est devenue plate. Oh, oups. C'est juste une petite entaille, ma chérie. La vidéo a coupé au noir à 2h18. Le reste, le sang, les pleurs, tout ce qui s'est passé ensuite, avait été coupé au montage. Le fichier était intitulé et exporté, rendu en 1080p, prêt à être publié. Elle ne l'avait pas mis en ligne uniquement à cause du sang. J'ai téléchargé la vidéo. Je l'ai sauvegardée sur mon cloud, et j'en ai fait une copie sur une clé USB. Sur le bureau à côté de mon ordinateur, reposait le sac Ziploc avec la tresse. 35 cm des cheveux de ma fille, scellés dans du plastique, à côté d'une vidéo de 3 minutes de la femme qui les avait coupés en souriant à la caméra. J'ai regardé la vidéo une 3e fois. À chaque visionnage, je remarquais quelque chose de nouveau. Le reflet de l'anneau lumineux dans les yeux de Lily. Megan répétant son introduction à 2 reprises. Chloé sur le canapé en arrière-plan, serrant un coussin contre sa poitrine, sans bouger. Et Lily, ma Lily, assise parfaitement immobile, parce qu'elle faisait confiance aux adultes dans la pièce. J'ai fermé l'ordinateur à 1h22 du matin. Je n'ai pas dormi. Si vous êtes en train de vous dire que vous seriez retourné à cette maison à 2h du matin, je vous comprends. Mais j'ai travaillé en pédiatrie pendant 7 ans. J'ai vu des dossiers s'effondrer, parce que quelqu'un avait réagi avant de rassembler les preuves. Les preuves disparaissent. Les histoires changent. Les témoins développent une amnésie. Alors, si vous faites partie de ceux qui savent que la patience n'est pas une faiblesse, abonnez-vous. Cette histoire est loin d'être terminée. Le mercredi, Patricia a convoqué une réunion de famille chez elle. 19h, tout le monde doit être là. Daniel pensait que nous devions y aller. Écoutons-les. Peut-être qu'ils s'excuseront. J'ai accepté. Mais j'ai pris mon téléphone, avec chaque capture d'écran, chaque horodatage, chaque photo. Pas pour les montrer. Pas encore. Mais pour savoir que je les avais. Le salon de Patricia était aménagé comme un tribunal. Du café sur le buffet, un gâteau au citron, le préféré de Megan, l'oncle Ron et la tante Déborah sur la causeuse. Megan sur le canapé, un mouchoir à la main, les yeux déjà rouges. Patricia a ouvert la séance. Nous sommes tous en famille ici. Francis, je sais que tu es contrarié, mais Megan est dévastée. Elle n'a pas dormi depuis 3 jours. Megan, pile au bon moment.
J'essayais juste de créer un lien avec Lily. Elle a dit qu'elle voulait une nouvelle coiffure, et je suis allé trop loin. Je suis tellement désolé, a-t-elle pleuré. Des larmes délicates. Le genre de larmes qui ne font pas couler le mascara. L'oncle Ron s'est penché en avant. Tu vois, elle s'est excusée. Passons à autre chose. Meghan, ai-je dit doucement. Lily t'a-t-elle demandé d'installer un anneau lumineux et de la filmer? L'ambiance dans la pièce a changé. Les larmes de Meghan se sont arrêtées. Lily t'a-t-elle demandé de nommer la vidéo au cousin Glow Up épisode 4 minutes, et de l'exporter pour Instagram? Comment as-tu? Tu as partagé ton Google Drive avec moi il y a 2 ans. La vidéo y est toujours. Datée de samedi, 16h47. L'oncle Ron a regardé Meghan. La tante Déborah a regardé Patricia. Patricia m'a regardé avec une lueur nouvelle dans les yeux. Un calcul. Ça n'a pas d'importance, a déclaré Patricia. Ce qui compte, c'est qu'une enfant de 8 ans a une lacération sur le crâne, et que la femme qui l'a causée a filmé toute la scène pour son compte sur les réseaux sociaux. J'ai sorti le bob rose de mon sac, et je l'ai posé sur la table basse. Elle a renvoyé ma fille à la maison avec ça, pour cacher ce qu'elle avait fait. Personne ne l'a touché. Il est resté là, entre les tasses de café, comme une chose radioactive. La tante Déborah a posé son mug et l'a éloigné du chapeau, sans y penser. Comme si la simple proximité était dangereuse. L'oncle Ron s'est raclé la gorge. Allons, Francis, je suis sûr que Meghan ne voulait pas. Ron, ai-je coupé? Avez-vous vu la vidéo? Il a cligné des yeux. Quelle vidéo? J'ai balayé la pièce du regard. Le visage de Patricia était fermé. Meghan fixait la moquette. Personne d'autre n'avait été mis au courant de la vidéo. Patricia avait soigneusement contrôlé l'information. La version qu'ils avaient tous reçue était « Francis réagit de manière excessive pour une coupe de cheveux ». Demandez à Meghan, ai-je dit. Interrogez-la sur la vidéo qu'elle filmait, pendant qu'elle coupait les cheveux de ma fille. La pièce s'est tournée vers Meghan. Elle n'a rien dit. Son mouchoir était déchiqueté sur ses genoux. Puis Patricia a prononcé la phrase qui a anéanti toute chance que cette affaire reste en famille. Patricia s'est levée. Son calcul était terminé. Ce qui en est sorti n'était pas du chagrin, ni de la honte. C'était une décision. Francis, si tu sors cette histoire en dehors de cette famille, j'appellerai mon avocat. Daniel a des droits de garde partagés. Et je m'assurerai qu'un juge entende parler du genre de mère qui transforme une coupe de cheveux en enquête fédérale. Je demanderai des visites supervisées si vite que tu en auras le tournis. Elle menaçait de me prendre Lily. Non pas parce qu'elle me croyait être une mauvaise mère. Mais parce que je menaçais l'investissement de 12 000 €, qui était assis sur son canapé, en train de pleurer dans un mouchoir. La pièce était pétrifiée. La tasse de café de la tante Déborah à mi-chemin de sa bouche. L'oncle Ron fixant le tapis. Meghan a murmuré, « Maman, ne fais pas ça. » Non, Meghan. Il faut qu'elle entende ça. Patricia a fait un pas vers moi. Nous lui avons donné une famille. Nous lui avons donné un nom. Elle n'était rien avant nous. Rien avant nous. Ces mots ont flotté dans le salon de Patricia, comme de la fumée. Je les ai laissés flotter. Merci d'avoir été si claire, Patricia. J'ai ramassé le bob rose sur la table basse, et j'ai marché vers la porte d'entrée. Daniel était déjà derrière moi. Francis, attends. Laisse-moi lui parler. Daniel, ta mère vient de menacer de prendre ma fille pour protéger le compte Instagram de ta sœur. Je l'ai regardé. Il n'y a plus rien à dire. Il m'a suivi jusqu'à la voiture. Il n'a pas dit un mot de tout le trajet. À la maison, Lily dormait. La babysitter m'a dit qu'elle avait mangé 2 bols de soupe, et dessiné un chat avec de très longs cheveux. J'ai payé la babysitter, j'ai verrouillé la porte. Puis j'ai appelé Elena Marsh. Dépose le rapport ce soir. Une respiration à l'autre bout du fil. Puis, il sera soumis demain matin. Patricia voulait que ça reste en famille. Elle a rendu cela impossible. Jeudi matin. Elena a déposé le formulaire de signalement obligatoire auprès des services de protection de l'enfance, CPS. Elle y a joint le rapport médical,
11 photos, et la déclaration écrite de Lily, retranscrite par moi. À 10 heures, j'étais assise dans le bureau de Sarah Whitfield, 52 ans, avocate en droit de la famille, recommandée par le service juridique de l'hôpital. Son bureau n'avait aucune photo personnelle, juste des dossiers et une tasse à café sur laquelle était écrit « Procédure légale ». J'ai tout étalé devant elle. Les photos. Le rapport médical. La vidéo de Google Drive avec les horodatages. Les captures d'écran des vignettes supprimées montrant le sang. Le compte Instagram public de Meghan lié à des partenariats commerciaux. Sarah a regardé la vidéo 2 fois. La deuxième fois, elle a fait pause à 2h14. Le moment où les ciseaux accrochent l'oreille de Lily, et où Meghan dit « Oh, oups ». La lacération seule est à la limite d'un renvoi au pénal, a déclaré Sarah. Mais filmer une mineure sans le consentement de ses parents, pour un contenu commercial sur une plateforme monétisée, cela ouvre une toute autre porte. Aussi grande comment ? Assez grande pour une ordonnance de protection d'urgence, restreignant les contacts non supervisés entre Meghan et votre fille. Le rapport au CPS donne du poids à la demande. Déposez-la, Francis. Une fois que c'est dans le système, on ne peut plus faire marche arrière. Je sais. Elle a hoché la tête, et a commencé à taper sur son clavier. Ce soir-là, j'ai trouvé Daniel sur la terrasse arrière. Il avait été silencieux toute la journée. Ce genre de silence qui signifie que quelqu'un a une conversation avec lui-même. J'ai besoin que tu te décides. Pas demain. Pour samedi. Pourquoi samedi ? Parce que samedi, c'est la fête d'anniversaire de Chloé. 50 personnes, une diffusion en direct. Et ta sœur m'a envoyé une invitation il y a 3 semaines. Il m'a regardé. Tata a dit que mes cheveux n'étaient pas justes pour Chloé. J'ai répété les mots exacts de notre fille. C'est ce que Lily m'a dit, Daniel. Ce sont les mots que ta sœur lui a mis dans la bouche. Il a fermé les yeux. Elle a vraiment dit ça, mot pour mot. Les CPS ont contacté Meghan cet après-midi-là. Son téléphone a sonné 14 fois en 1 heure. Je le sais parce que le téléphone de Daniel a sonné 14 fois, lui aussi. Le jeudi soir, Meghan a fait un direct sur Instagram. Je ne l'ai pas regardé en temps réel. Une collègue m'a envoyé une capture d'écran par texto. Meghan était assise dans sa chaise de création, l'anneau lumineux allumé, les yeux brillants. L'éclairage parfait. Certains d'entre vous ont peut-être remarqué que j'ai été silencieuse cette semaine, a-t-elle dit. Je traverse une épreuve vraiment difficile avec un membre de ma famille. Quelqu'un en qui j'avais confiance a pris une situation privée, et essaie de la transformer en ce qu'elle n'est pas. Elle a fait une pause, s'est essuyé un œil. Je suis une mère célibataire. Je fais des erreurs, mais j'aime ma nièce, et je ne ferai jamais, au grand jamais, de mal à un enfant. Ses abonnés ont réagi exactement de la manière dont un public formé par l'algorithme réagit à la vulnérabilité. Reste forte, maman. Nous te croyons. Les rageux vont rager. Tu es une mère incroyable. Ne laisse personne te dire le contraire. Elle ne m'a pas nommé. Elle n'en a pas eu besoin. Dans une ville de 11 000 habitants, tout le monde le savait. J'ai reçu 4 messages privés de connaissances communes dès le vendredi matin. Meghan dit que tu essaies de la faire arrêter pour une coupe de cheveux. Un d'une mère de l'école, je vous ai vu à la sortie des classes. Vous n'avez pas l'air d'être ce genre de personne. Mais honnêtement, Francis, cela semble extrême. Un autre d'une femme que j'avais croisée une fois à la fête de Noël de Patricia, vous savez que Meghan a du mal à s'en sortir, n'est-ce pas? Elle dépend de ce compte. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Pas un seul. Tout le monde avait une opinion. Personne n'avait demandé à voir les photos. Personne n'avait demandé comment allait Lily. 4 messages sur les sentiments de Meghan. 0 sur l'oreille de ma fille. Toute infirmière apprend ceci, la personne qui parle en premier contrôle le récit. La personne qui parle en dernier contrôle le résultat. Ma seule action a été une capture d'écran. Le compte public et monétisé de Meghan, celui-là même qui exploitait commercialement l'image de ma fille, publiait maintenant du contenu larmoyant au sujet d'une enquête active des CPS. Je l'ai transféré à Sarah Whitfield. Avec une seule ligne, elle utilise sa plateforme commerciale pour influencer l'opinion publique sur une affaire en cours. Sarah m'a répondu, sauvegardez tout. En fait, cela nous aide. 2 jours.
La fête d'anniversaire de Chloé était prévue le samedi à 14 h. 50 invités, un direct, et une invitation toujours accrochée sur mon réfrigérateur, tenue par un aimant en forme de tournesol. Vendredi matin, j'ai déposé Lily à l'école. Sa maîtresse, Madame Porter, m'a interpellé dans le couloir. « Madame Hulbrook, puis-je vous parler ?» Elle m'a entraîné dans la classe vide. Lily a parlé de sa coupe de cheveux à la classe hier. Elle leur a montré son oreille. Elle a dit que c'était sa tante qui avait fait ça. J'ai attendu. J'ai déposé un rapport auprès de l'administration. Je voulais que vous le sachiez. Merci. Madame Porter a touché mon bras. Elle a aussi dit, et je cite, « Ma mère a pris des photos pour que personne n'oublie ce qui s'est passé. Je veux juste que vous sachiez que votre fille vous fait totalement confiance. » J'ai réussi à atteindre la voiture avant que mes mains ne se mettent à trembler. 7 jours de sang-froid. 7 jours en mode infirmière. La phrase de Madame Porter a fait craquer tout ça, pendant environ 90 secondes. Ensuite, j'ai démarré. À l'hôpital, 2 collègues, Dehra et Kim, toutes 2 infirmières de service avec qui je travaillais depuis des années, m'ont trouvé dans la salle de repos. Elena nous a raconté. Nous avons vu la publication de Meghan sur Instagram. De quoi as-tu besoin? De 2 choses. De témoins capables de confirmer la blessure de Lily de manière officielle, si jamais on en arrive là. Et de quelqu'un pour la garder samedi après-midi. Dehra s'est montré du doigt. Kim a hoché la tête. À 16 h, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu. Francis, c'est Janet Puy. J'habite à côté de chez Patricia. Je connaissais Janet, 58 ans, 4 grands-enfants, et membre de la même église que Patricia. Je lui avais parlé peut-être 5 fois en 9 ans. Patricia raconte à tout le quartier que tu es mentalement instable, et que tu essaies de ruiner la vie de Meghan. Je veux que tu saches que je n'y crois pas une seconde. Et je serai à cette fête d'anniversaire demain. Janet, quand vous serez là-bas, il est possible que je vous demande de regarder quelque chose. Ma chérie, j'ai élevé 4 enfants et enterré un mari. Tu n'as pas besoin de m'expliquer quoi que ce soit. Pour la première fois depuis une semaine, j'ai expiré profondément. Vendredi soir. Lily est couchée. Daniel et moi sommes à la table de la cuisine, avec seulement le plafonnier allumé. Ma mère a encore appelé, a-t-il dit d'une voix plate et fatiguée. Elle dit que si tu vas à cette fête demain, elle appellera la police pour harcèlement. J'ai été invité il y a 3 semaines par ta sœur. Je sais. Il a sorti son téléphone et l'a posé sur la table, entre nous. J'ai regardé la vidéo. Ma poitrine s'est serrée. Quand? Cet après-midi. Maman n'arrêtait pas de dire que c'était des photos. Des photos amusantes. Elle m'a dit que tu déformais tout. Alors, j'ai ouvert le dossier Drive moi-même. Il fixait la table. J'ai regardé ma sœur couper les cheveux de notre fille, tout en souriant à une caméra. Francis. J'ai vu comment elle a levé la tresse comme si elle avait gagné un prix. Et j'ai appelé maman. Je lui ai dit que j'avais vu la vidéo. Elle a dit. Il s'est arrêté, puis a repris. Elle a dit que tu n'aurais pas dû fouiller dans les fichiers privés de Meghan. J'ai laissé peser cette phrase. C'est sa réponse. Daniel, ta fille saigne sur une vidéo, et la seule préoccupation de ta mère, c'est que tu l'aies vue. Il a essuyé son visage rudement, comme s'il essayait de le remodeler. Je viens avec toi demain. Tu es sûr? Parce qu'une fois qu'on franchira cette porte, tu ne pourras plus reculer. J'aurais dû dire quelque chose lundi. J'aurais dû dire quelque chose samedi, quand maman m'a appelé à Dallas. Je l'ai cru parce que je la crois toujours, et Sa voix s'est brisée. Je suis désolé. Il a posé sa main sur la table, paume vers le haut. Je ne l'ai pas prise. Pas encore. Mais je ne me suis pas éloigné non plus. Il y a des choses que l'on reconstruit centimètre par centimètre, de la même manière que les cheveux repoussent. Nous sommes restés ainsi pendant un long moment. L'horloge de la cuisine a fait un tic-tac. Samedi était à 12 h de là. Samedi, 9 h du matin. La fête est à 14 h. Je me suis douché, j'ai mis un chemisier bleu uni et un jean foncé. Pas de bijoux, pas d'autre maquillage que celui que je porterais pour aller au supermarché.
Je ne venais pas pour faire un spectacle. Je venais livrer un dossier sorti de l'imprimante. 3 copies du rapport médical d'Elena. 3 jeux des captures d'écran clés. Le fichier vidéo de Google Drive avec son titre et son horodatage. Les vignettes des photos supprimées. La story Instagram où Meghan se posait en victime. Chaque document dans une pochette en plastique transparente. Le tout à l'intérieur d'une chemise cartonnée. Sur le dessus, le numéro de dossier des CPS, caviardé et imprimé sur du papier à en-tête de l'hôpital. Non pas pour menacer, mais pour confirmer que c'était déjà dans le système. Et qu'aucune dose de diplomatie lors des dîners du dimanche ne pourrait l'annuler. Lily allait chez DRA. Je lui ai préparé un sac, des livres, son maillot de bain, son lapin en peluche. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte pendant que je le fermais. Est-ce que Tata Meghan va être en colère contre moi? Je me suis agenouillé, je l'ai regardé dans les yeux. Personne n'a le droit d'être en colère contre toi parce que tu as tes propres cheveux. Jamais, personne. Elle a hoché la tête. Sérieuse. Alors, est-ce que DRA peut faire des gaufres? Je lui ai déjà demandé. Elle a dit oui. DRA est venu chercher Lily à 11h. Lily m'a fait signe depuis le siège arrière. Je lui ai rendu son signe. Daniel était déjà dans la voiture. Le moteur tournait. Je suis monté, j'ai posé le dossier sur mes genoux. Il ne pesait presque rien. Un dossier, 12 pages imprimées, une histoire racontée en horodatage, en mesures et en termes médicaux. Nous avons roulé 18 minutes jusqu'à la maison de Patricia, en silence. La radio était éteinte. Les fenêtres étaient fermées. Daniel gardait les 2 mains sur le volant. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, lui ai-je dit. Reste juste à côté de moi. Je serai là. Je l'ai cru. Pour la première fois en 6 jours, je l'ai cru. L'arrière-cour de Patricia ressemblait à un catalogue. Des ballons roses et violets attachés à chaque poteau de clôture. Une banderole traversant le porche, joyeux 9e anniversaire Chloé. Une longue table recouverte de blanc, avec un gâteau à 3 étages au centre. Des serpentins, des confettis, une 50aine d'invités déambulant avec des assiettes en carton, et l'anneau lumineux installé près de la table du gâteau. Le téléphone de Meghan sur un trépied. Le point rouge d'enregistrement clignotait déjà. Elle diffusait la fête en direct. Meghan nous a repérés en premier. Son visage a changé rapidement. La surprise, puis la colère, puis ce sourire qui payait son loyer. Francis, Daniel, je suis tellement contente que vous ayez pu venir. Voix pour la caméra. Elle s'est légèrement inclinée vers le trépied. La performance. Patricia a surgi au niveau du portail. Je suis surprise que tu aies le culot de te pointer ici. Maman, la voix de Daniel était ferme. Nous sommes ici pour l'anniversaire de Chloé. Patricia l'a ignoré. Les yeux fixés sur moi. Où est Lily? Avec une amie. Tu n'as pas amené ta propre fille à la fête d'anniversaire de sa cousine. Quel genre de... Le genre dont la fille a encore une blessure au-dessus de l'oreille. Patricia a rougi, a tourné les talons et s'est dirigée vers la table du gâteau. Daniel et moi avons trouvé 2 chaises près de la clôture. Je tenais le dossier sous mon bras, à plat contre mon flanc. Janet puis était à l'autre bout du jardin, dans un chemisier à fleurs. Nos regards se sont croisés. Elle a hoché la tête une fois. Un petit hochement. La façon dont les femmes communiquent lorsqu'elles se sont mises d'accord sur quelque chose, sans même parler. Meghan circulait, son téléphone à la main, saluant les invités, cherchant le bon angle pour la caméra. Regardez tout ce monde. Chloé, fais coucou au direct. Sur la table des cadeaux, Meghan a ramassé des ciseaux argentés pour couper le ruban d'une boîte emballée. Je les ai immédiatement reconnus. Le même manche en bois, les mêmes lames en argent. Les ciseaux qui avaient coupé les cheveux de ma fille, et laissé du sang sur son oreille. Elle s'en servait pour ouvrir des cadeaux d'anniversaire. J'ai balayé le jardin du regard. Des enfants se courant après autour de la balançoire. Des pères en polo près du barbecue. Des mères avec du vin et des gobelets en plastique. Chloé, dans une robe violette avec une tiare, courant entre les groupes pour récolter des compliments. Une fête normale. Un samedi normal. Sauf que rien de tout cela n'était normal. Quelque part dans ce jardin,
au moins 4 personnes savaient ce qui était arrivé à Lily. Patricia, Meghan, Daniel, moi. Et le fossé entre ce que la foule croyait et ce que nous savions était si grand, qu'on aurait pu y caser chaque ballon, chaque serpentin, chaque part de gâteau, et il y aurait encore eu de la place. Ma prise s'est resserrée sur le dossier. Nous arrivons au moment que je sais que vous attendez. Mais un instant, si vous vous êtes déjà retrouvé assis à un rassemblement, entouré de gens qui ont fait du mal à votre enfant, et que vous avez dû vous retenir pour ne pas exploser, je vous comprends. Si vous êtes encore assis à cette table en ce moment même, j'espère que cette histoire vous donnera la permission de vous lever. Aimez et abonnez-vous si vous êtes encore là. Restez jusqu'au bout. Ce qui s'est passé à cette fête a tout réécrit. L'heure du gâteau. Tout le monde s'est rassemblé. Une cinquantaine d'adultes et d'enfants en demi-cercle. Patricia a allumé les bougies. Meghan a tenu son téléphone en l'air. Diffusion en direct plus enregistrement. Fais un vœu, bébé. Chloé a soufflé ses 9 bougies, sous les acclamations et les applaudissements. Patricia a passé son bras autour de Meghan et l'a serré. Mes filles, mes belles filles. J'ai applaudi, moi aussi. C'était la journée de Chloé. Elle n'avait rien fait de mal. Après la découpe du gâteau et le passage des assiettes, Meghan s'est placée devant le projecteur portable qu'elle avait installé sur la table de la terrasse, l'écran monté sur la clôture. Ok, tout le monde. J'ai préparé un petit montage vidéo de l'année de Chloé. Certains d'entre vous reconnaîtront peut-être quelques moments de notre super journée spa entre cousines le week-end dernier. Ma main s'est arrêtée à mi-chemin de ma bouche, avec du gâteau sur la fourchette. Elle a appuyé sur lecture. Le montage a démarré. Chloé à la plage. La pièce de théâtre de l'école de Chloé. Chloé et Lily avec des masques au concombre. Des rires. De la pâte verte. Inoffensif. Ensuite, Chloé et Lily se peignant les ongles. Mignon. Charmant. La foule a poussé des petits cris attendris. Puis, un extrait de 8 secondes. Lily sur la chaise, l'anneau lumineux visible. Meghan derrière elle, les doigts dans les boucles de Lily, les ciseaux entrant tout juste dans le cadre. Texte superposé en cursif, cousin glow-up, prochainement. Une mère d'élève a dit, oh, c'est tellement mignon. Ils ne savaient pas. Aucun d'entre eux ne savait ce qui s'était passé 4 secondes après la fin de cet extrait. Meghan rayonnait, scrutant la foule pour voir les réactions, jouant avec son public. J'ai regardé Daniel. Il me regardait déjà. Sa mâchoire était contractée, son assiette abandonnée sur la chaise à côté de lui. Il a hoché la tête. J'ai posé ma fourchette. Je me suis levé. La chaise a raclé sur les dalles de la terrasse. 3 personnes près de moi se sont retournées. Meghan m'a vu debout. Son sourire a tenu, mais ses yeux ont bougé rapidement de gauche à droite, calculant. Francis, est-ce que ça va? Tu voulais dire quelque chose? En fait, oui. Je me suis avancé vers le projecteur. D'un pas assuré. Comme lorsque j'entre dans une chambre où un enfant est en arrêt cardiaque. Un pied puis l'autre. Pas de précipitation. Pas de gestes inutiles. Les gens ont cessé de parler. Les fourchettes se sont figées. 30, 40 visages se sont tournés vers moi. J'ai ouvert la chemise cartonnée. Le sourire de Meghan s'est fissuré. Qu'est-ce que tu fais? Patricia s'était levée d'un bond. Francis, ce n'est ni le moment ni l'endroit. Patricia, vous m'avez dit mardi que ce n'était que des cheveux. Ma voix a porté. Sans crier, mais clair. De la façon dont une voix porte quand il n'y a pas de bruit pour rivaliser. Vous m'avez dit mercredi que je n'étais rien avant cette famille. Vous avez dit à Daniel que je déformais les choses. Alors, laissez-moi les redresser ici même, devant tout le monde. Je me suis tourné vers la foule. 50 visages. Janet puis était debout à présent. Les amis Instagram de Meghan avaient leur téléphone à moitié levé. Le groupe religieux de Patricia formait un cercle près de la limonade. Ma fille est rentrée de cette maison dimanche dernier en portant un bob rose qu'elle n'avait jamais possédé. En dessous, une coupure de 5 cm au-dessus de l'oreille, et les cheveux hachés jusqu'au cuir chevelu. Sa tresse de 35 cm était dans un sac en plastique. Une femme au premier rang a porté la main à sa poitrine. Elle a 8 ans. J'ai sorti la première page du dossier.
Ceci est un rapport médical du docteur Elena Marsh, pédiatre certifié. Il documente une lacération sur le crâne de ma fille, causée par des ciseaux, correspondant à l'application d'une force descendante près de l'oreille. Je l'ai tenu bien haut, je l'ai tourné pour que la première rangée puisse lire l'entête. Les dames de l'église se sont penchées en avant, l'une d'elles a halté. Ceci. J'ai sorti la deuxième page. Ceci est une capture d'écran du Google Drive de Meghan. Un fichier vidéo intitulé Au cousin Glow Up, épisode 4, Final Cut, filmé dans cette maison samedi dernier à 16h47. La vidéo montre Meghan coupant les cheveux de ma fille sous un anneau lumineux, face caméra. Avec une carte de titre déjà conçue. C'était monté, exporté, et prêt pour Instagram. Meghan a fait un pas en avant. C'est privé. Tu n'avais pas le droit de. Tu as partagé ce dossier avec moi, Meghan. Il y a 2 ans, tu m'as demandé de réviser un montage familial pour Thanksgiving. Tu n'as jamais retiré mon accès. Elle s'est tue. J'ai sorti la 3e page. Ce sont les vignettes de 6 photos qui ont été supprimées de l'album familial partagé. Après la coupe. Même en résolution vignette, on peut voir ma fille se tenant l'oreille. On peut voir le sang. Le jardin était silencieux. Quelque part derrière la clôture, l'arroseur automatique d'un voisin s'est mis en marche avec un clic, puis s'est arrêté. Meghan s'est tournée vers Patricia. Maman, fais quelque chose. Patricia est devenue blanche, puis rouge. Ses mains étaient serrées en poing le long de son corps. Elle m'a regardé, puis a regardé les 50 visages qui l'observaient. Et quelque chose s'est brisé à l'intérieur d'elle. La chose qu'elle avait retenue toute la semaine. Tu n'étais rien avant cette famille. Elle hurlait. Elle hurlait vraiment, devant son groupe religieux, ses voisins, et les parents des amis d'école de sa petite fille. Nous t'avons recueilli. Nous t'avons tout donné. Et c'est comme ça que tu nous remercies? Je n'ai pas tressailli. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas reculé d'un pouce. Janet puis s'est levée de sa chaise. Sa voix était assurée et a résonné à travers la cour. Patricia, j'ai vu les photos. Cet enfant saignait. 3 autres femmes se sont levées. Une mère de l'école, laissez-la parler. Un membre de l'église, Patricia, asseyez-vous. Une voisine que je ne connaissais pas, montrez-nous. Les photos ont commencé à circuler. J'ai tendu le gros plan de l'oreille de Lily à Janet. Elle l'a tenue à bout de bras. De la façon dont on tient quelque chose qu'il est physiquement douloureux de regarder, puis elle l'a passé à son voisin. Je pouvais suivre son parcours dans la foule grâce aux réactions, les inspirations brusques, les hochements de tête désapprobateurs, les mains sur les bouches. Un homme vers le fond où je crois que c'était l'entraîneur de foot de Chloé a dit, c'est arrivé à la petite fille rousse le week-end dernier? Samedi dernier, ai-je dit. Dans cette maison. Face caméra. Le téléphone de Meghan, sur le trépied, enregistrait toujours. 300 inconnus regardaient en temps réel. Étage 50 personnes dans le jardin se faisaient passer des photos de la blessure de ma fille, au-dessus de leurs assiettes de gâteaux d'anniversaire. Meghan a voulu s'emparer de la chemise cartonnée. Donne-moi ça. Tu ne peux pas montrer aux gens mon. Daniel s'est interposé entre nous. De très près. Meghan, arrête. Dani, elle gâche l'anniversaire de Chloé. Elle détruit ma vie. Tu as coupé les cheveux de notre fille jusqu'au cuir chevelu en la filmant pour Instagram. La voix de Daniel était basse, maîtrisée. Tu as tout détruit toi-même. Meghan a reculé et s'est effondrée sur une chaise. Les pleurs ont commencé, des sanglots bruyants et octants. Je suis une mère célibataire. J'essaie juste de survivre. Personne ne comprend à quel point c'est dur. J'ai perdu mes sponsors. J'ai perdu mes revenus. J'essayais de faire marcher les choses. L'espace d'une demi-seconde, je l'ai vue. La vraie Meghan, cachée sous la lumière de l'anneau, épuisée, désespérée, fauchée. Une femme dont l'identité financière entière dépendait du nombre d'inconnus qui cliquaient 2 fois sur son contenu. Puis elle a levé les yeux vers moi, en larmes, et a dit, si tu m'avais juste laissé utiliser Lily dans les vidéos, rien de tout ça ne serait arrivé. Toute pitié s'est évaporée. Elle n'était pas désolée d'avoir coupé ma fille. Elle était désolée que je n'ai pas coopéré. Patricia était toujours debout, la voix éraillée.
C'est une affaire de famille. Tout le monde doit partir. Personne n'a bougé. Une dame de l'église, dans un gilet bleu, Patricia, nous devons tous voir ces photos. J'ai tendu la photo imprimée de la blessure de Lily, la règle à côté de la coupure, le sang séché, le crâne visible, à Janet puis. Elle l'a regardée pendant 3 secondes, puis l'a passée à la femme à côté d'elle. La photo a voyagé de rangée en rangée, provoquant des hochements de tête consternés, et des mains plaquées sur des bouches. Le téléphone de Meghan était toujours sur le trépied. Le voyant rouge clignotait toujours. Le direct tournait encore. Elle avait oublié de l'éteindre. Dans le chat, quelqu'un a tapé « Attendez, qu'est-ce qui se passe ?» Ce sont de vraies photos? Un autre, c'est du sang sur un enfant? 340 personnes regardaient. Je n'ai pas regardé le trépied. Je n'ai pas regardé Meghan ni Patricia. Je me suis tourné vers la foule. Je ne suis pas venu ici pour détruire l'anniversaire de qui que ce soit. Je suis venu parce que dimanche dernier, ma fille de 8 ans m'a demandé si elle allait être grondée. Elle pensait avoir fait quelque chose de mal. Parce qu'un adulte lui avait coupé les cheveux en lui disant que ce n'était pas juste. J'ai laissé ces mots s'imprégner. J'ai déposé un signalement auprès des services de protection de l'enfance. J'ai déposé une demande d'ordonnance de protection d'urgence, pour restreindre les contacts non supervisés entre Meghan et ma fille. Je ne voulais faire aucune de ces deux choses. J'ai dû le faire? Parce que quand j'ai demandé à cette famille de régler le problème, on m'a répondu que ce n'était que des cheveux au point. Je me suis tourné vers Patricia. Elle se tenait près de la table du gâteau, respirant bruyamment, le mascara coulant. Vous avez dit que je n'étais rien avant cette famille. Vous avez raison. J'étais une enfant placée. Je n'avais personne. Je sais exactement ce que ça fait de n'avoir personne pour vous protéger. J'ai gardé ma voix calme. C'est précisément pour cela que je ne laisserai jamais ma fille ressentir cela. Pas une seule seconde. J'ai ramassé la chemise cartonnée. J'ai repris le bob rose sur la chaise où je l'avais posé en arrivant. J'ai tenu les deux. Daniel, on y va. Nous avons marché vers le portail, à travers le jardin, passant devant les ballons, les serpentins, et le gâteau à 3 étages dont les 8 bougies avaient déjà fondu. Personne ne nous a arrêtés. Patricia criait quelque chose, mais je ne me suis pas retourné pour entendre. Meghan sanglotait. Mais 50 personnes étaient silencieuses. Et parfois, le silence est le verdict le plus fort qu'une communauté puisse rendre. Le temps que je me garde dans notre allée, Internet avait déjà commencé son travail. Le direct accidentel de Meghan avait atteint un pic de 340 spectateurs. Au moins une douzaine d'extraits avaient été enregistrés. Ils se sont répandus sur les groupes Facebook locaux dès le samedi soir. Non pas parce que je les avais partagés. Non pas parce que Daniel les avait partagés. Mais parce que 50 personnes, lors d'une fête d'anniversaire, avaient vu une femme hurler « Tu n'étais rien » à la personne qui détenait les preuves médicales de la blessure d'un enfant. À minuit, le nombre d'abonnés de Meghan avait chuté de 78 000 à 61 000. Son dernier sponsor, une boutique locale appelée Sage & Ivy, a publié une déclaration d'une seule ligne « Nous ne sommes plus affiliés à @Meghan makes it work ». Patricia a appelé Daniel 7 fois entre 21h et minuit. Il n'a pas répondu une seule fois. Mon téléphone est resté noir. Je n'ai rien posté, rien partagé, identifié personne. Je suis allé chercher Lily chez DRA à 20h. Elle avait mangé des gaufres, et regardé un film sur un chien qui fait du surf. Elle souriait. Je l'ai mise au lit ce soir-là. Dans son propre pyjama, dans sa propre chambre, dans la maison que j'avais achetée avec mes propres économies. Ses cheveux repoussaient doucement. Un petit centimètre de duvet cuivré qui captait la lumière de la veilleuse. Il y a des choses qui repoussent, d'autres non. 2 semaines plus tard, voici où en sont les chiffres. Les CPS ont clôturé leur enquête initiale par un avertissement officiel dans le dossier de Meghan. Pas de poursuite pénale, mais le dossier existe. Si un autre incident survient avec n'importe quel enfant, pas seulement Lily, cela montera automatiquement en grade. L'ordonnance de protection d'urgence a été accordée par un juge aux affaires familiales le mardi suivant. Meghan a l'interdiction d'avoir des contacts non supervisés avec Lily. Dépose, récupération, visite, un 3e adulte doit être présent. Meghan a accepté sans contester. Sarah Whitfield a dit que c'était intelligent.
J'ai dit que c'était la première décision intelligente que Meghan avait prise du mois. Patricia est devenue silencieuse. Plus d'invitations au dîner du dimanche, plus de messages de groupe, plus d'appels. 3 femmes de son groupe religieux ont dit à Daniel qu'elles avaient besoin de prendre leur distance avec Patricia pendant un moment. L'une d'elles, la femme au gilet bleu, m'a envoyé une carte. Pas de message à l'intérieur, juste son numéro de téléphone et les mots « si vous avez besoin de quoi que ce soit ». Le compte Instagram de Meghan est passé en privé le lundi suivant. La série Cousin Glow Up a été entièrement supprimée. Son nombre d'abonnés s'est stabilisé à 54 000 et a continué de baisser. Elle n'a rien publié depuis 14 jours. Daniel a emménagé dans la chambre d'amis pendant une semaine, à ma demande, puis il est revenu. Nous avons commencé une thérapie de couple. Non pas parce qu'il est pardonné, mais parce qu'il veut apprendre à arrêter de se ranger par défaut du côté de la version de sa mère. Notre thérapeute s'appelle le Dr Reed. Elle pose des questions qu'on n'a jamais posées à personne dans la famille Ulbrook, comme « Les sentiments de qui êtes-vous en train de gérer en ce moment, et pourquoi ?» J'ai déposé une demande formelle auprès de l'école de Lily. Seul Daniel et moi sommes autorisés à venir la chercher. Aucun autre membre de la famille n'a le droit, sans une autorisation écrite signée par les 2 parents. Chloé a commencé à voir un conseiller scolaire, après que sa maîtresse a remarqué qu'elle se mettait en scène pour chaque caméra qu'elle voyait, les tablettes de la classe, les enregistrements des spectacles, même les écrans de sécurité. Le conseiller a convoqué Meghan pour un entretien. Meghan a également dû suivre un cours de sensibilisation à la parentalité, dans le cadre des recommandations des CPS. Je n'ai pas reçu d'excuses de Meghan. Je n'en ai pas reçu de Patricia. Et pour la première fois en 9 ans, je n'en avais pas besoin. Les cheveux de Lily mesurent maintenant près de 8 cm. Ils repoussent en boucle. Elle les coiffe avec un serre-tête bleu qu'elle a choisi elle-même à la pharmacie. Elle est restée dans le rayon des accessoires pendant 11 minutes pour choisir. 11 minutes d'une enfant exerçant son autorité sur sa propre apparence. J'ai chronométré, j'ai souri, et je ne l'ai pas pressée une seule fois. Mardi dernier, elle m'a demandé « Maman, quand mes cheveux seront longs à nouveau, est-ce que je pourrais décider qui les touche ?» Toujours, ai-je répondu. Ils ont toujours été à toi. J'ai passé 26 ans à croire que n'importe quelle famille valait mieux que pas de famille du tout. Je me suis marié dans l'une d'elles. Je me suis assise au bout de la table pendant 9 ans. J'ai souri à chaque commentaire sur la rouquine, et à chaque assiette que Patricia posait le plus loin de la sienne. Parce que je pensais que c'était le prix à payer pour être accepté. Ce n'est pas le cas. L'appartenance à une famille ne vous demande pas de cacher le sang de votre fille sous un chapeau rose. Et si c'est le cas, ce n'était pas de l'appartenance. C'était juste de la proximité avec des gens qui avaient davantage besoin d'un public, que d'une famille. C'était mon histoire. Un bob rose, une chemise cartonnée, et une mère qui a enfin arrêté de s'asseoir au bout de la table. Si cela vous a rappelé que protéger son enfant n'est jamais une réaction excessive, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Laissez un commentaire, abonnez-vous, et on se retrouve dans la prochaine histoire.